coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo matinale du dimanche, je viens vous accompagner pendant votre week-end. Voilà, en tout cas, on va voir le message qui est à faire passer. Je ne sais pas, mais un peu de douceur, j'espère, et un peu de douceur pour vous apporter ça pour ce dimanche, pour passer un dimanche dans la douceur. Je ne sais pas, pour certains, vous l'avez peut-être vu, je viens de mettre en ligne ce matin la dernière hypnose en autonomie qui s'appelle S'ouvrir au miracle. Vous voyez, encore voilà, un beau dimanche en perspective. Elle fait suite à la vidéo des flammes jumelles pour le mois d'octobre. Pour ceux qui l'ont entendu, vous vous rappelez sûrement voilà, que j'avais eu cette idée soufflée de faire cette hypnose, une hypnose qui permet de se réouvrir au possible, parce que quand on est enfant, eh bien, on croit, on sait que tout est possible, et puis les adultes viennent gentiment poser leurs limites, nous mettre la notion de l'impossible dans l'existence, alors que nous sommes des êtres créateurs qui vivons dans un espace infini, qu'on nous a restreint au fur et à mesure, et puis dans lequel on croit qu'on est restreint. Et là, cette hypnose-là, elle amène à revenir à un état de tous les possibles, en fait, à cet état de savoir, comment dire, savoir source, le savoir divin quelque part, qu'on peut tout. Voilà, et dégommer un peu le reste. Vous la trouvez sur mon site. Je vous mettrai le lien direct sous la vidéo. Vous retrouverez aussi, parce qu'au fur et à mesure, je vous laisse celles que je fais à chaque fois, je rajoute une. Donc vous avez plein d'autres aussi. Moi, toujours ma chouchoute, sortir de la victimisation, que je trouve hyper puissante. Il y a aussi être en gratitude, qui est à elle une hypnose plus légère. Enfin, n'hésitez pas aussi voilà, à me dire en commentaire ou à me faire des retours aussi en privé pour me dire voilà, comment vous les vivez, ces hypnoses-là. On va y aller. C'est parti, mon kiki. J'avais déjà une petite notion de ce qui allait venir, mais on va voir si c'est bien là-dedans qu'on part. Oui, c'est bien là-dedans qu'on part. C'est même pas. J'avais la notion de ne pas s'emballer, de ne pas s'exciter, de ne pas s'énerver, de ne pas avoir des impulsions, de tirer des conclusions trop rapidement actuellement, ou de prendre des décisions trop rapidement actuellement, parce que tout le monde est en restructuration. Voilà, mais des restructurations qui sont vraiment profondes, qui changent les bases de chacun. Donc, vous pouvez ne plus reconnaître l'attitude des gens qui vous entourent, comme vous pouvez ne plus reconnaître votre propre attitude, ou alors vos propres ressentis. Peut-être des choses avec lesquelles vous composiez, ou en tout cas vous vous satisfaisiez jusque-là, et puis qui peut-être actuellement vous impatiente, ou vous agace, ou vous interrogez. Et c'est juste. Et ça vient amener à la surface plus de justesse, plus de justice, et aussi vous mettre en lumière les choses qui sont peut-être injustes, ou que vous avez laissé être injustes, ou peut-être aussi, en tout cas, une manière de faire le point avec vous-même sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous rêvez, sur ce sur quoi vous composez, ce sur quoi peut-être vous êtes en train ce que vous sacrifiez aussi, et faire le point avec ce qui est nécessaire véritablement pour vous, quels sont vos véritables besoins, vos véritables envies aussi, et voir où vous en êtes dans vos relations, dans vos situations, par rapport par rapport à vous, par rapport à vos vrais besoins, vos vraies envies, vos vrais rêves, et voir si ça correspond bien à... Peut-être qu'actuellement, on vous permet de voir certaines choses sous un autre angle, mais qui va peut-être encore se réajuster. C'est pour ça qu'il y a une idée de ne pas s'emballer, s'embarquer dans des décisions hâtives, ou vraiment, il y a la notion... c'est pas le moment forcément ne prenez que si ça résonne, hein, mais c'est pas le moment forcément de prendre des décisions radicales. Parce que oui, des choses sont amenées à la surface. Parce qu'il y a des rétablissements d'équilibre et de justesse et de justice
des choses qui doivent être amenées à plus de justice avec vous-même. Et donc, on vous réveille on va dire, on nous réveille de nos façons de vivre, de nos façons d'être, de nos situations dans lesquelles on s'est peut-être un peu encrouté, endormi, habitué. Et on s'habitue aux choses. Hein. C'est comme, ça fait penser à la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante. Alors, on la met pas dans l'eau bouillante, sinon elle saute de la casserole. On l'ébouillante doucement, c'est horrible, hein, mais c'est juste une image. Mais parce que elle se rend pas compte et au fur et à mesure, voilà, elle s'habitue à. Ben là, c'est la même chose. C'est l'image qui me vient, l'idée qui me vient. Donc, on peut s'être assoupi dans des situations, endormi dans des situations, habitué doucement à des situations et des comportements et des façons de faire et d'être qui ne sont pas celles que nous souhaitons. Et si on nous avait mis directement dans la casserole, dans la situation actuellement, on aurait sauté direct et on serait passé à autre chose. Et là, il y a des coups de projecteur vraiment sur la situation et la casserole et la température de la casserole actuellement par rapport à ce que vous souhaitiez, à ce que nous souhaitions. On va se mettre ensemble. Et c'est intéressant et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire actuellement pour rétablir l'ordre des choses. Voilà, ce n'est pas forcément pour sortir de la casserole et dire ciao les gars, je m'en vais, je vais voir dans d'autres casseroles si l'eau est meilleure. Je vais retourner dans mon marécage, dans mon étang. Non, c'est vraiment une histoire de faire le point. Parce que tout n'est pas à jeter, l'eau n'est pas forcément à jeter entièrement, mais doucement, il y a des comportements qui ont pu s'installer, des adaptations qui se sont faites. C'est pas forcément que la situation était désirée ni par l'un ni par l'autre de cette manière-là, mais il y a des schémas de fonctionnement qui se sont installés doucement, mais sûrement, et qui ont besoin d'être revus, alors à la baisse ou à la hausse, mais en tout cas revus, pour ensuite faire le point et prendre les décisions ou les réadaptations nécessaires. Mais ce sentiment d'eau bouillante presque ou de situation qui ne convient plus peut être exacerbé actuellement parce que le coup de projecteur il est un peu violent, mais c'est comme si en fait c'était une manière de faire réagir et de réveiller. Mais l'eau n'est peut-être pas si bouillante que ça et les choses ne sont peut-être pas si horribles que ça. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dirait. Il y a des choses qui sont peut-être juste à réajuster, à réadapter. Donc dans l'idée, pardon. Il y aura peut-être des choses à exprimer d'ailleurs, parce que je toussais pas. Et on sent qu'il y a un truc dans la gorge. Il y a un chat dans la gorge, il y a un machin qui a besoin de sortir, il y a une boule. Il peut y avoir un peu de colère ou de choses à exprimer. Prenez le temps, de la patience, on me dit, de la justesse pour exprimer les choses. Parce que si le coup de projecteur il est trop violent, c'est pareil. L'eau, elle peut paraître très bouillante alors qu'elle l'est peut-être moins que ça. Et si on nous exacerbe un petit peu les prises de conscience actuellement, la parole, elle pourrait très bien être exacerbée aussi et pas forcément très juste. Donc il y a un temps comme ça pour moi de... On vous dit, vous inquiétez pas en fait. Ce que vous voyez, c'est intéressant de le voir. On vous invite, on vous amène à le voir, on nous amène à le voir, à le conscientiser pour réajuster. Pour certains, ça ne sera pas réajusté, ça sera vraiment jeter la casserole, jeter l'eau, se barrer, aller dans son étang, sa petite mare ou son grand lac. Mais d'un autre côté, je ne sais même pas si les grenouilles vont dans les lacs, mais sûrement. Il y a de l'eau, donc voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de ne plus fermer les yeux, de ne pas pouvoir faire semblant, effectivement. Mais voilà, le message, il est plus dans le sens de dire ne vous inquiétez pas et ne prenez pas des décisions hâtives et ne vous énervez pas. Enfin, il peut y avoir des énervements, mais laissez retomber
Laissez le temps d'intégrer tout ça. Je vous dis, c'est pas, on ne jette pas forcément le bébé avec l'eau du bain, l'eau, la casserole, enfin tout ce qu'on veut. Il y a peut-être vraiment juste des choses qui sont à réajuster. Pour certains, oui. Pour d'autres, il y aura tout et il y a des situations peut-être à quitter. Oui, peut-être, peut-être. Mais on vous dit que c'est pas forcément le moment actuellement. J'ai pas de notion de temps, de quand est-ce que c'est pas le moment actuellement. Au moment où vous avez ces prises de conscience, c'est intemporel d'ailleurs, si vous l'entendez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, je sais pas, dans 4 mois, ça sera ce message à entendre du moment. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de réagir immédiatement, ben, vous le ferez. Mais il y a quand même une invitation à laisser reposer les choses parce que c'est pas forcément si horrible que ça, si flagrant que ça. C'est jusque-là, c'est mis en lumière pour rétablir l'ordre des choses. On met la même expression. Parce que là, il peut effectivement y avoir de la souffrance, du déséquilibre, du sacrifice. Il y a des choses à réajuster, au moins. Mais voilà, il y aura certainement des choses à exprimer, mais laissez aussi retomber un petit peu pour être dans le juste par rapport à ça. N'hésitez pas à noter tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous passe par la tête. Et puis revoyez au fur et à mesure. Parce qu'en fait, le fait de noter aussi vous permet quand même de sortir un petit peu les choses de vous. Donc déjà, arrêter de les laisser tourner en boucle à l'intérieur de vous. C'est comme si vous libériez. C'est comme quand vous faites une liste de courses, par exemple, ou n'importe quoi. Tous les pense-bêtes parce que vous avez des choses à penser et que sinon, ça vient vous obnubiler et tourner parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc là, il y a comme un déstress de ça. On décharge et puis voilà, on peut se concentrer sur peut-être d'autres choses. Ouais, c'est le message du moment en fait. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera beaucoup, on me dit. Il y avait le 12-12 quand je vous ai dit, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à beaucoup. Ça pourra parler à des flammes, même si c'est pas que pour les flammes. Mais en tout cas, voilà. Ramenez-vous à de la douceur, ramenez-vous à vous-même. Parce que du coup, c'est aussi une manière de vous écouter, d'écouter vos besoins, de revenir à vous. La période s'y prête avec le temps, la météo, enfin, ce mois d'octobre, ou autre chose, hein, si c'est en intemporel, vous verrez bien, mais là, c'est ce qui me vient là, et ça permet vraiment de se ressourcer, c'est le mot qui vient, de prendre soin de soi, de s'écouter peut-être pour la première fois vraiment, et de savoir laisser faire les choses. Voilà, un petit peu. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli dimanche si vous l'écoutez aujourd'hui. Un joli ce que vous voulez. Sinon, je vous dis à bientôt.